Avec la radio du cinéma, avec Agfa Multimédia, Effet Star, édition 2017 à Montpellier. Je suis ravi de terminer cette série d'interviews avec Édouard Valton. Bonsoir. Bonsoir. Membre du jury pour cette édition 2017. J'allais dire le pape des effets spéciaux en France. Non. Non? Faut pas exagérer. Quand même, il y a du métier, hein, on peut le dire. Voilà, ça on ne va pas renier. Plus de 20 ans dans les effets spéciaux. Voilà. C'est ça. Plus de 20 ans, effectivement. Et puis, une actualité, j'ai envie de dire, prestigieuse, rayonnante. Au revoir là-haut. Absolument. Mon film coup de cœur depuis, j'allais dire 2-3 ans, peut-être un peu plus même. Ah oui, d'accord. Très bien. Vraiment. Dans tous les domaines, hein, évidemment, le travail de la lumière. Quel a été votre travail sur Au revoir là-haut d'ailleurs? C'est principalement les effets spéciaux, évidemment. Ouais. C'est beaucoup de matte painting, beaucoup de décors, de reconstruction. C'est aussi le superviseur qui était Cédric Fayol, était réalisateur des deuxième équipe. Donc une grosse implication avec Albert Dupontel. Ouais. Et c'est vrai que ça se passe souvent comme ça dans les studios, où il y a des relations privilégiées qui se créent entre superviseurs et réalisateurs. Ce qui fait qu'Albert, par exemple, avait appelé Cédric dès que le livre est sorti, qu'il l'a aimé. Il l'avait appelé, il en avait parlé, donc voilà, c'est une longue histoire. On connaît l'intransigeance de Dupontel pour son travail. Sur ce film, il a atteint les sommets de son art, et j'espère que ce n'est qu'un début. Oui, un travail auquel vous avez participé en matière d'ambiance. Il voulait quelque chose de précis. Il a obtenu ce qu'il voulait. Oui. Écoutez, a priori, oui, je crois qu'il était très 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 heureux du résultat. Oui, ça a été... C'était long, mais c'était... il y a une pleine satisfaction de notre réalisateur. Également un autre travail d'actualité, si je peux dire, de saison, dans lequel on vous verra œuvrer, j'ai envie de dire, c'est le Chabal, l'histoire un Père Noël un peu, bon vous avez sans doute vu la bande-annonce. Exactement, oui, Santa et compagnie. Cinéma. Oui. Là, un travail évidemment différent, beaucoup axé sur les effets spéciaux pour le coup. Là, hein. Alors, en fait, ce film-là, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui ont été répartis entre 4 studios différents. Et nous, principalement, on s'est occupé des... Je ne suis pas sûr que j'ai le droit d'en parler beaucoup. On a rendu le traîneau et les rênes de Santa légers pour qu'ils puissent voler. Voilà. En gros, c'est ça notre gros travail. Plus du décor aussi, de l'extension de décor. Le voyage du pays du Père Noël jusqu'à Paris. Et j'en dirai pas plus. Comme on dit, bientôt dans votre salle. Exactement. Justement, bientôt 2018, quel est votre programme chargé? Programme chargé. Il n'y a pas que du cinéma d'ailleurs, j'imagine. Oui, il n'y a pas que du cinéma. Il y a de l'animation aussi, des films d'animation. Micro, c'est l'un des gros studios d'animation à Paris. Récemment, il y a Captain Sleep qui est sorti. Oui. Voilà. Et puis là, on travaille sur un Sherlock Gnome et on espère démarrer bientôt un nouvel Astérix. Voilà. D'accord. Ça serait très intéressant. Pour revenir au cinéma d'animation, il y a un vrai Made in France là, dans ce domaine. Hein. Oui, un vrai phénomène. Mais je dirais que il y a le phénomène, moi chez Méchant, qui a un peu lancé tout ça. Astérix, on espère bien relancer également à travers cette licence. Mais il y a surtout une excellence du travail, que ce soit en animation ou en effets spéciaux, effectivement des jeunes Français, avec des écoles comme Artefix ici à Montpellier. Des Folies-Images à Valence par exemple. Complètement. Et il y a un vrai savoir-faire et une vraie demande des studios à travers le monde pour nos artistes. En 20-22 ans, vous avez vu évoluer la technique. Oui. Évidemment, ça vous a simplifié le travail ou juste accéléré le travail? Je dirais ni l'un ni l'autre en quelque sorte. Ça nous permet de faire plus d'exigences, de faire plus de choses. Il est parfois cruel de regarder des effets qu'on a fait il y a 10-15 ans, parce qu'effectivement ils vieillissent assez vite finalement. Sur Windows XP c'était plus compliqué. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est magique, c'est qu'effectivement on arrive à faire de plus en plus de choses, mais avec des moyens qui sont de plus en plus énormes, avec une mondialisation aussi des effets. Il y a beaucoup de choses qui se font au Canada, qui se font en Angleterre, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de pays émergents aussi dans les pays de l'Est.
Et des Français un peu partout dans ces pays d'ailleurs. Il y a des Français un peu partout dans ces pays, absolument, qui sont à des postes importants. Effet Star 2017, bonne expérience, bon film, bon moment pour Ouais, vous. très bonne expérience. Ouais. Je suis très content et en plus, je suis content de revenir, comme je disais tout à l'heure. Cette année, j'ai travaillé avec deux réalisatrices qui étaient présentes ici en compétition. Ouais. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et le niveau, effectivement, monte d'année en année. Voilà, donc très très content. À bientôt, Édouard Valton, même si on ne vous voit pas, mais voilà. Comme je disais avec d'autres interlocuteurs, souvent c'est un petit peu vers la fin du générique, mais bon, vous êtes là quand même. Complètement. Il y a un petit peu de frustration, non? Ça arrive Non, ça va, tout va bien. Ça fait partie du... Non, j'ai plus l'âge d'être frustré. À bientôt. À très bientôt, merci.